aucune raison d'y arriver. Parce on que n'était vous pas êtes- prédestinés à réussir. Non. L'idée est cool, quoi, la téléphonie d'entreprise, mais il y avait des boîtes qui existaient déjà. Vous y connaissez rien en On n'y téléphonie, connaissait rien en accessoirement. téléphonie. On n'avait pas fondé de boîte tech avant. Je sais pas, sur le papier, c'est pas une évidence. une évidence. En revanche, la différence qu'on a su faire, c'est de travailler plus que les autres. C'est de se remettre tout le temps en cause. Et c'est d'essayer de créer quelque chose d'innovant et révolutionnaire. Et donc notre approche a été de dire, la téléphonie d'entreprise, c'est pas juste un truc où on décroche et on raccroche. Ça va s'interconnecter à tous les outils métiers de l'entreprise. C'est-à-dire que quand tu vas décrocher ton téléphone, ça va être connecté à ton outil métier, à ton CRM, ça va te remonter la fiche. Ça Cette va dimension mettre le d'intégration, téléphone. c'était votre point fort. C'était l'intégration. Et au début, personne n'y croyait d'ailleurs. Et c'est ce qui a fait notre succès. C'est parce qu'on s'est dit, si le téléphone communique avec l'ensemble des outils de l'entreprise, on va gagner notre pari. Alors, on l'a pas encore gagné en vrai, mais en tout cas, on est bien lancé. Et tu vois, et notre réussite, c'est ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup de remise en cause, beaucoup d'innovation. On veut faire de l'innovation, on veut que le produit soit innovant, on veut que le produit soit simple à utiliser. Tu vois, on a eu énormément de mal à convaincre au début d'Aircall, même des DSI qui disent mais je comprends pas là, c'est oulala, c'est trop bateau. Pourquoi ? Parce que le DSI avait l'habitude que ça soit compliqué et puis ils aiment quand c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué, c'est moi qui gère le truc. Nous on dit non mais n'importe qui peut le mettre en place. Et ça gênait à l'époque. Ça gênait. J'ai des DSI, je me souviens, à 8-9 ans, qui disent non mais en fait vous remplacez mon boulot. Je dis, Vous mais allez non, me foutre la merde vous avec allez, des faire, trucs, vous allez travailler ailleurs, vous allez faire autre chose. Parce que nous, Aircall, n'importe qui peut le mettre en place dans sa boîte. Et en parlant de n'importe qui, toi, tu as tendance à dire aussi que n'importe qui aurait pu faire ce que tu as fait. Oui. Tu as un côté humble qui fait du bien à entendre parce qu'il y a pas mal de gens, entrepreneurs, qui ont perdu cette humilité-là. Et pourtant, beaucoup l'ont perdu sans avoir réussi ce que tu as fait. Donc ça fait du bien, quand on voit au niveau où tu es arrivé, de garder les pieds sur terre. Maintenant, bon, si on part du principe que c'est pas de la com et que tu le penses vraiment, il y a beaucoup de gens qui se pensent pas capables de ça. Et moi, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses qu'ont les gens, mais qu'ils n'exploitent pas, parce que toi, visiblement, tu pars du principe que tu es comme tout le monde, Bien sûr. mais tu as exploité quelque chose que certains vont pas aller chercher. C'est quoi ce quelque chose que tu es allé chercher qui a fait que c'était possible et que tu penses que tout le monde a, mais n'exploite pas forcément? Je sais pas si ma question Ouais, elle est très elle est claire. très claire. Elle est hyper claire, ta question. Je vais te dire un truc, c'est que les gens ont peur du futur. Les gens ont dit toujours, attends, mais qu'est-ce que le futur me réserve ? Et en fait, ça me tue quand j'entends ça, parce qu'en fait, on a l'impression que le futur est personnifié. On a l'impression qu'il y a un monsieur qui décide du futur des gens. Mais le futur, c'est toi qui l'écris. C'est toi qui as un papier devant toi. Ton futur, tu vas l'écrire. C'est toi qui vas l'écrire. C'est comme une dissertation, quoi. Si t'es devant ta feuille blanche, tu commences pas à écrire, il va rien se passer. Il y a personne qui va l'écrire pour toi. Et ben le futur, c'est pareil. La capacité à réussir, elle ne repose que sur toi. Après, il faut se poser la question de est-ce que tu as cette flamme ? Est-ce que tu as cette flamme de ne jamais revenir en arrière ? De ne jamais te retourner quand tu entames quelque chose ? Et ça, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est pas grave. Ce n'est pas une fin en soi d'être entrepreneur. Entrepreneur, il faut être capable de souffrir, il faut être capable de se remettre en cause, il faut être capable de pleurer, il faut être capable d'avoir une boule au ventre toute la journée pendant plusieurs mois. Il faut être capable de bosser 24 heures sur 24 et ne penser qu'à ça. Tu vois, il faut être capable de tirer un trait sur sa vie personnelle. C'est beaucoup ça. Donc il faut se poser cette question. Si tu es capable de faire ça, et qu'en toi, tu as une flamme qui t'anime et que tu as envie, tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Sachant qu'après, J'en tout le suis monde la preuve humaine. Oui. Si j'ai réussi, je ne suis pas le plus intelligent, j'avais pas les meilleures notes à l'école. Donc déjà, on élimine le fait qu'il faut être bon élève pour réussir. Ouais, tu faisais partie de ceux qui avaient le moins de chance au départ. Bah oui, non mais pourquoi je dis ça ? C'est bien sûr, enfin, j'ai une forme d'humilité qui vient de mon passé, qui est voilà, Qui est j'avais factuel, rien. quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, je suis pas meilleur que les autres. J'ai une humilité aussi, j'ai toujours regardé mes résultats scolaires, j'étais pas le meilleur. J'ai une autre humilité, c'est quand je faisais des petits jobs étudiants, j'étais pas le meilleur non plus, quoi. Voire j'étais pas un des plus mauvais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été le meilleur dans rien. Donc je pense pas aujourd'hui être le meilleur d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai réussi quelque chose à la force de mon travail. Et donc, si j'ai réussi moi, c'est que tout le monde peut y arriver, je considère. Tu vois, je me mets vraiment à râler pâquerette.
C'est que rien ne me prédestinait à réussir. Et tu as le sentiment que, par rapport à la vie que tu as vécue, quand on veut quelque chose, en fait, on peut l'avoir. Ouais, quand on veut, on peut. Vraiment. Et tu vois, ma défunte mère le disait beaucoup. Quand on veut, on peut. C'est marrant parce qu'en fait, c'est une expression qui passe comme ça. On se dit quand on veut, on peut. Mais fais gaffe, parce que si tu veux aller là, en fait, tu pourrais vraiment y aller. Ouais. Non, mais et puis c'est surtout, il faut se donner les moyens. Parce que vouloir, c'est facile. C'est très facile de vouloir que les choses. Il y a vouloir et vouloir. Non, mais. Ouais. Tu vois, j'ai énormément de gens qui veulent monter des boîtes. Et je veux monter ma boîte, je veux monter ma boîte. Mais quand tu regardes concrètement, t'en es où là? T'as avancé là-dessus? Ouais, j'ai fait les cartes de visite. Ouais, j'ai fait le logo là. Il y a qui commencent par les cartes de visite et les logos. Moi, ça me tue, quoi. Tu vois? Il faut vouloir, mais il faut se donner les moyens, surtout, quoi. Et donc, pouvoir. Pouvoir, ça veut dire, je vais commencer à rédiger. J'avance. T'es un type qui a l'air d'avoir une confiance dans le monde, confiance dans l'homme, confiance dans toi-même. Cette confiance, tu penses... C'est faux, ça. J'ai pas oui, confiance mais en justement, moi. c'est ça qui est marrant. Ouais. C'est que tu as un paradoxe là-dessus. Parce que tu as quand même une grande confiance dans la vie en règle générale. Et la vie te sourit quand même pas mal. En même temps, toi, tu as appris à te connaître avec les années. Tu sembles souvent douter de toi. Clairement, et tu le montres tout le temps. Douter de ta réussite, potentiellement, ça peut s'arrêter, on n'est pas allé au bout du truc, on n'a rien atteint, on n'a rien fait, ok, tout est relatif. Tu penses que cette notion de confiance, c'est de l'acquis, de l'inné, ou c'est plutôt un truc que tu travailles et qu'en fait, on est à peu près tous avec le même niveau, mais qu'en fait, on n'a pas tous travaillé cette confiance de la même manière. Je ne sais pas si, cette confiance en toi, tu l'as travaillée, tu l'as développée. Mais je n'avais pas confiance en moi spécialement. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi. Quand je dis quelque chose, je me pose la question de est-ce que j'ai pas dit une bêtise. Quand je commence quelque chose, je me dis non, là, faut que j'y arrive là quand même. Faut que j'y arrive. Donc je me remets en cause en permanence. Donc, normalement, la personne qui a confiance ne se remet jamais en cause. Enfin, je sais pas, je fais peut-être un peu de l'amalgame. Mais en fait, tu as presque peur de dire que tu as confiance en toi, parce que tu aurais peur de devenir le con mec qui se remet pas en cause. Alors que moi, j'aime me remettre en cause. Ouais. Et tu te rends compte qu'on peut apprendre de n'importe qui, d'un livreur, d'un chauffeur, de tout le monde, j'apprends. Voilà. Tout le monde. Et le jour où tu as confiance en toi, tu as peur un peu de te mettre des œillères et de priver ça. Et du coup, ne plus évoluer. Et donc, la confiance en soi, ça se travaille. Mais il faut toujours avoir en tête une chose qui est hyper importante, c'est que si tu n'écoutes pas ton entourage et tu fonces toujours tout droit, tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des bêtises et tu peux les payer très cher. Notamment planter ta boîte, rater ton job, whatever. Peu importe ce que tu fais. Ce que je dis, c'est pas destiné aux entrepreneurs spécialement. C'est destiné à la vie. Mmh. Avoir confiance en soi, c'est bien. Ne pas écouter les autres et foncer tête bêche, c'est pas bien. Et donc moi, j'ai confiance quand je dis ce projet, je pense qu'il faut le faire. Mais en revanche, je vais toujours écouter mon entourage. Donc, tu vois, est-ce que ça traduit un manque en confiance en moi? Peut-être un peu. Parce que j'ai besoin de prendre du feedback, j'ai besoin de me dire, attends, voilà. Là où il y a beaucoup de gens, je te jure, et ça m'arrive, mais en permanence, des gens qui viennent me voir, soit pour que j'investisse dans leur boîte, etc., avant même qu'ils aient créé leur boîte, et où je leur demande qu'est-ce qu'ils font, ils veulent pas me dire. Ils me disent non, je peux pas te dire, là, c'est secret sauce, voilà, j'en parlerai le moment venu. Mais t'as peur de quoi, là, en fait? Non, mais vraiment, t'as vraiment peur que je te pique ton idée, là, et que demain, je me dis, bon, tiens, je vais... et c'est même pas, il le fait pas à moi, il le fait à tout le monde. Donc ces gens-là, en fait, c'est un peu bizarre. Ils pensent qu'ils ont l'idée qui valait 1 milliard. C'est bizarre, quand même. Tu vois, donc c'est les gens qui ont confiance en eux, mais en fait, qui ont la mauvaise approche. Ouais. Et toi, bon, la confiance, tu as confiance dans ta décision. À un moment donné, tu es capable de trancher, ta décision, elle vient de toi. Ouais. Ça, tu l'assumes. Et tu t'es quand même fait seul dans un univers où tu as dû, très jeune, prendre des décisions par toi-même. Ah bah oui. Voilà. Quand je prends une décision, en revanche, je m'y tiens. Ouais. Et tu as sondé beaucoup de monde, mais tu l'as pris, tu avances. Mais j'y vais. Et quand j'avance, là, j'avance très sérieusement. Et je me mets aucune limite. Et pour peu qu'on mette une dose de travail de dingue, parce que toi, t'as été assez vite entouré de mecs beaucoup mieux nés que toi, beaucoup plus friqués que toi, qui n'ont pas eu la même chance que toi au départ. T'as eu le sentiment de beaucoup plus travailler que les autres, beaucoup plus, évidemment. Ouais. Mais tu sais, quand je travaillais pendant mes études déjà, tu vois,
j'ai grandi à Paris jusqu'à mes 8 ans, à peu près 7-8 ans. Ma mère avait un peu de sous. Les problèmes ont commencé à cette époque. J'ai souvent dit que c'était 12 ans d'ailleurs dans pas mal de podcasts, mais la réalité c'est que c'était plutôt à 8 ans que les problèmes d'argent ont commencé. Et j'ai été placé officiellement à l'aide sociale à l'enfance à 10 ans, mais en fait avant c'était à l'internat, puis après ça a été en famille d'accueil, donc mon placement en famille d'accueil était à 12 ans. Et donc j'ai grandi dans les beaux quartiers, dans le 15e, mais j'allais à l'école dans le 16e, donc j'ai grandi dans les beaux quartiers jusqu'à peu près mes 8-9 ans, quoi. Donc j'effleurais ça et j'étais un petit peu moi-même correctement né, on va dire. T'es pas riche, hein, on vivait dans 85 mètres carrés à Paris, mais ça va quoi, tu vois, il y a bien pire. Et être parti, donc côté complètement obscur, les cités HLM, les familles d'accueil, les foyers, les bagarres, bref, l'hécatombe. Quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, je veux sortir de ça, je veux plus les conneries, je veux pas ça. Et là, je me remets à fréquenter les gens, tu vois, de Paris, qui sortent dans les beaux endroits, etc. Et donc, moi, je dis pas qui je suis, quoi. Tu vois, je suis mal à l'aise vis-à-vis de tout ça. J'entretiens une sorte de... Et puis tu joues le mec à l'aise. Je joue le mec à l'aise. Et puis je gagne des sous en plus. Donc, tu vois, je peux aller en boîte, tes bouteilles en boîte, t'as compris. Voilà. Et donc, en fait, ce que je veux, c'est surtout pas être ça. Mais je veux toujours être bien. Et donc, j'avance en me disant, j'aurai toujours quelque chose aussi bien que les autres. Et ils ont beau être mieux nés que moi, je serai au moins aussi bien qu'eux. Au moins. Et donc, voilà, ça m'a permis d'avancer. Ils doivent te charrier parce que tu les as tous dépassés. je sais pas. Oui, non, il y en a quand même qui se débrouillent bien. Qui ont 10 ans de plus que moi et qui marchent bien, là. Bon, en tout cas, beaucoup bosser, oui. Il y a aussi un côté bien bosser. Ça, c'est aussi une de tes batailles. Ouais, il faut bien bosser. En ce moment, je bosse mal, d'ailleurs. Ah bon? Et quand tu dis, tu vois, le mec, il se pose la question de son logo, de sa carte de visite, mais le mec, en fait, il bosse mal. Quand on lance un projet, et à quel moment tu penses qu'on doit se dire qu'on bosse bien? C'est quoi les indices? Enfin, c'est quand les objectifs sont remplis. Tu vois, moi, en ce moment, je te dis, je bosse mal. Je bosse mal. Je le sais parce que, en fait, je fais plein de choses pour la boîte, pour Agasso Capital. Ouais, je subis mon agenda et je subis des petites to-do que j'ai qui me prennent un temps fou. Et tu vois, c'est bête. Et c'est là que ça me rappelle un peu le début d'Aircall, où je refais ce que je faisais au début d'Aircall. Et en fait, tu te rends compte qu'au début, il y a plein de tâches qui sont utiles, mais qui, en fait, concrètement, vont pas rapporter de l'argent. Mais elles sont utiles pour le futur. Et donc, je suis dedans, tu vois, la mise en place du CRM, la mise en place de workflow, d'automation, la création du site web, plein de choses qui, en fait, oh là là. Et en plus, je suis pas le meilleur là-dedans. Je suis pas un consultant en CRM, mais il faut bien le faire, il faut bien que quelqu'un le fasse. Je le fais. Je suis pas un dev web. Pourtant, j'essaye que le site web ait une bonne tête. Aujourd'hui, j'en suis pas fier, s'il vous plaît, ne le regardez pas. Non, mais il y a plein de choses en fait à faire qui me prennent du temps. Et qui t'éloignent de la création de valeur, mais... T'as compris, ça m'éloigne de la création de valeur, et donc je considère aujourd'hui que je bosse pas assez bien. Donc là, je me suis pris une baffe de moi-même vendredi soir quand j'ai regardé ma to-do, et je me suis dit, en fait, t'as la même to-do depuis un mois, globalement, et que tu fais pas mal d'autres trucs qui sont sur la to-do, mais 80% de la to-do n'a pas du tout avancé. Je me suis dit, non, là, ça va pas du tout. Il faut absolument que je m'y remette. Et donc là, depuis lundi, j'y vais fort. J'essaie de redescendre mes to-do et je reste beaucoup plus tard au bureau. Tu vois, je garde cette habitude, moi, de rester au moins jusqu'à 22h, parfois minuit, parce que ça me plaît. Le soir, je suis beaucoup plus calme. Tu vois, le problème, c'est que la journée, on visite des immeubles, on fait des business plans, on fait des réunions, on fait plein de choses. Et en fait, ma vraie journée peut commencer à partir de 19h. Et donc, j'ai envie de réenquiller là-dessus. Alors, c'est pas sain, il faut pas rester là-dedans. Mais en tout cas, je veux absolument, quand je fais quelque chose, que ça apporte de la valeur directement à la société. Et ça, c'est hyper important. C'est un conseil que je dois donner à tous les entrepreneurs. C'est il faut que vous apportiez de la valeur. Il y a des tâches, malheureusement, administratives et après, autres qui apportent rien. Ce qu'il y a de la valeur, c'est pas toujours évident. Il y a la valeur court terme, la valeur long terme, il y a la valeur financière, il y a la valeur notoriété, je sais pas quoi. Voilà. C'est compliqué d'avoir des curseurs. Voilà. Je suis un peu bloqué là-dedans en ce moment. Je me prends toute la valeur, je me fais des trucs un peu qui sont long-termistes, mais qui du coup à court terme sont un peu frustrants.
Et surtout, je me rends compte que je fais des choses. Et tu vois, et c'est la valeur. Et là, t'es de- passé des dans le gens. faire, dans le faire. Et ouais. Avant, tu t'étais un vois. peu dans le faire-faire. Bah oui. Et Et là, tu tu vois. redescends d'un méga cran. Et ouais. Et il y a un truc Et c'est ça qui est très dur. Parce qu'en fait, tu te rends compte, et là, c'est là que tu te rends compte de l'importance d'avoir des gens spécialistes. C'est que ce que je fais, quelqu'un qui l'aurait déjà fait, dont c'est le métier, il le ferait probablement en 3 à 4 fois moins de temps que moi.